Page 47, on a commencé une halakha, une nouvelle halakha de l'écouter halachot, une nouvelle halakha dans l'écouter halachot sur Ever Minachai. On a commencé hier et on est arrivé dans la première colonne et on a parlé du Kane Veshet Uvridin. On a parlé du Kane Veshet Uvridin, c'est-à-dire de la trachée artère, de l'œsophage et des veines qui sont dans la gorge de l'animal, que c'est là où il y a ces trois clipotes là de paro qui viennent se prendre justement à cet endroit-là où il va y avoir la possibilité de sortir de l'animal pour aller vers l'humain, vers le parlant. Donc ces clipotes-là, elles viennent pour essayer d'attraper l'âme qui veut sortir dans la parole, c'est-à-dire qui veut s'élever au niveau de la parole. Particulièrement dans l'animal, parce que dans l'animal, et les âmes qui sont réincarnées dans des animaux, ce sont des âmes qui ont eu beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont tombés de leur vivant dans des niveaux très bas. Donc ces âmes-là, 47 en bas, ces âmes-là, elles sont déjà elles-mêmes à un niveau, c'est-à-dire elles ont été déjà très abîmées. Mais Medaber Lechai, c'est-à-dire ce sont déjà des âmes qui sont tombées du niveau de parlant au niveau animal. Venital me'amadibur. C'est-à-dire ce sont des âmes qu'on leur a enlevé la parole, c'est-à-dire ils n'ont plus de moyens de communication, ils ne savent même pas que ça existe la parole. Parce que l'animal, il n'a pas de koach hadibur, il ne sait pas parler. C'est pour ça que dans l'animal, ces clipotes-là, elles sont très fortes. Pourquoi ? Parce que comme c'est un endroit où le principe de la parole est très caché, donc ces clipotes, elles sont là de façon très forte. Alors dans le principe de l'exil, c'est pareil, c'est-à-dire chacun là où il est exilé. L'exil, c'est une réincarnation aussi, c'est-à-dire que maintenant, un juif qui avait l'habitude d'habiter à Jérusalem à l'époque du Beth Amikdash, quand il se trouve habité en Charente-Poitou et qui travaille à l'usine de Moulinex, je veux dire, c'est aussi une réincarnation. C'est pas pour ça qu'il s'était pas prévu que ça soit ça qu'il fasse dans le monde. C'est-à-dire que normalement, il devrait habiter à Jérusalem. Et il va au Beth Amikdash, où il habite en Eretz Israël ailleurs, il monte au Beth Amikdash, il voit là-bas les Kohanim, c'est-à-dire c'est dans cette façon de vivre là qui devait évoluer normalement. Alors quand il se retrouve en Galoute, et c'est sûr que quand il se retrouve dans un exil, c'est-à-dire que maintenant il prend des habitudes, un langage, un endroit où il va vivre, qui est un endroit qui va lui coller à la peau, c'est-à-dire il va pas sortir indemne de ça, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les habitudes de l'endroit, la façon de manger, la façon de parler, la façon de s'habiller, etc. Le travail, tout ça va agir énormément sur lui. Donc ça c'est une descente de l'âme, c'est-à-dire que c'est quand l'âme elle n'a pas le vêtement qui correspond à l'intérieur, et on est encore dans un problème beaucoup plus grand que déjà le problème de l'âme dans un corps. Déjà l'âme dans un corps c'est un problème, mais quand ce corps il vit dans un milieu comme on dit qu'il évolue dans un milieu qui correspond à l'âme, c'est-à-dire dans un milieu qui est pur, qui rappelle tous les éléments de l'âme, alors c'est beaucoup plus facile. Tandis que quand quelqu'un il vit dans un endroit dans lequel les gens qui sont là-bas, ils savent même pas que l'âme elle existe, ils savent même pas que la parole c'est quelque chose d'important, que ça devient très difficile de sortir. Parce que là-bas il y a les clipotes qui sont installées, c'est-à-dire ces forces négatives qui se trouvent à cet endroit-là et qui vont absolument boucher tous les accès possibles à la parole, c'est-à-dire au dialogue, à la communication avec le monde spirituel. On va essayer de bloquer tout ce qui peut
amener les gens à la spiritualité, leur fournir tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent rester dans leur façon de vivre animale et qu'ils n'imaginent pas du tout qu'il y a une autre forme de vie. Et ça vient de la réincarnation. Ça s'appelle une réincarnation, la galoute aussi. Quelqu'un qui est en galoute, ça s'appelle une réincarnation, parce qu'il n'a rien à voir là-bas. Et regardez quelqu'un qui a vécu, qui est né en galoute, qui a grandi dans la galoute, regardez comment il est, c'est-à-dire par rapport à l'endroit où il vit. Regardez des juifs, des prix Nobel juifs, des philosophes juifs, des écrivains juifs, des journalistes juifs, de tout. Il y a et ces gens-là, ils sont là-dedans, et ils évoluent comme s'ils ils faisaient partie vraiment de la nation et qu'ils avaient toute la culture, etc. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. C'est pas des gens qui ont un rapport avec ces endroits-là. Mais le fait que maintenant ils ont baigné là-dedans, ils ont grandi là-dedans, ils sont nés là-dedans, etc. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles de retrouver son identité. Parce que là-bas, il y a le souffle animal qui se renforce, parce que c'est ça c'est ça la façon de vivre de l'endroit. Elles emprisonnent l'âme. C'est-à-dire qu'ils emprisonnent l'âme, ils emprisonnent la parole. Jusqu'à que l'âme, elle descend complètement. Mais Medaber Lechai, elle tombe de parlant, elle devient un animal. C'est-à-dire, ils la font tellement descendre que la personne, ça y est, elle a plus du tout, elle ne sait même pas que ça existe, la force de la parole. Elle sait pas du tout. C'est-à-dire, elle a oublié complètement qu'il existe la parole. Elle sait pas. Elle sait pas. Et qui est-ce qui va lui dire ça? Tout l'endroit où elle vit, c'est que elle entend que des gémissements et des sons de consommateurs, d'animaux qui sont là et qui parlent que de consommation et que de... Vous allez regarder la télévision toute la journée, qui est-ce qui va vous dire que vous avez une âme et que vous pouvez parler avec Dieu, etc. Est-ce qui va vous dire ça? Il n'y a personne qui va vous dire ça. Tous les gens, ils vont vous présenter des spectacles de ci ou de l'autre. Le tout, c'est de maintenir l'animal dans son... Alors une fois que la personne, elle est tombée dans un certain niveau de... C'est très difficile pour elle, très difficile. Moi, j'ai parlé souvent avec des gens qui m'ont dit, même si je sais que de prier pour la Parnassa, ça va m'aider dans la Parnassa, ça va être plus facile, mais j'arrive pas. Dites à quelqu'un, il travaille 8 heures par jour. Dites-lui, au lieu de travailler 8 heures, tu vas travailler 7 heures, et pendant 1 heure, tu vas prier pour la Parnassa. Tu vas parler avec Hachem pour qu'il te donne une bonne Parnassa. Ben, il va vous dire, je peux pas parler avec Hachem 1 heure. Au bout d'un quart d'heure, je deviens fou complètement, j'arrive pas à m'isoler, parler avec Hachem, j'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que c'est normal, on l'a éduqué comme un animal, c'est pour ça qu'il n'arrive pas, le pauvre. C'est pas parce qu'il n'a pas ça en lui, c'est qu'il est tombé de niveau. C'est-à-dire, dans le niveau où il est maintenant, il ne sait même pas que ça existe, ça. Il ne sait même pas. Vous prenez quelqu'un maintenant qui habitait dans un endroit riche, il vient d'une famille très riche, maintenant il est parti quelque part et il habite maintenant dans la forêt de l'Amazonie là-bas avec des indigènes. Maintenant, il vit là-bas, chez eux, pendant 30 ans, pendant 40 ans, etc. Maintenant, après, dites-lui de revenir, de reprendre ses habitudes de riche et tout. C'est très difficile pour lui, parce qu'il a été pétri dans cet endroit-là. Très difficile. Maintenant, nous, on nous a éduqués, on a été éduqués avec des gens muets. On a été éduqués avec des gens qui ne connaissent pas la parole, qui ne savent pas ce que c'est la parole. On n'a jamais été éduqués, on ne nous a pas appris à parler avec Dieu, on ne nous a pas appris qu'on avait une âme, et que cette âme-là, c'est une partie d'Hachem qui est en nous, et qu'avec cette âme, on peut arriver à réussir tout ce qu'on doit réussir dans ce monde, et que cette âme, elle nous permet de nous connecter à des mondes supérieurs, elle nous donne une énergie et une joie, une vitalité extraordinaire. Personne ne nous a dit ça. Donc maintenant quelqu'un, il a grandi comme un handicapé. Comment vous voulez après que lui dire, mais vas-y, tu es libre maintenant. Tu es un homme libre, tu es un homme, tu as guéri, tu es très bien, il n'y a pas de problème, personne va te... Mais il ne peut pas, très difficile.
très très difficile. Il faut faire tout un travail de se réhabituer. C'est-à-dire qu'il faut il faut faire des séances pour se réhabituer à vivre comme un homme. Alors ça va prendre du temps, mais il faut commencer tout de suite. Et c'est pas parce que c'est difficile, mais il faut s'y mettre tout de suite, parce que c'est pas le temps qui va jouer à notre avantage là-dedans. C'est-à-dire que maintenant la rééducation, il faut la commencer tout de suite. Un petit peu, 5 minutes, 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour, mais la rééducation, il faut s'y mettre et il faut pas lâcher un jour. Parce que si on lâche, il faut savoir que l'autre côté, il est là, et il est beaucoup, beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. C'est-à-dire, il est là et on est emprisonné, mamash, comme il dit ici, il dit kovesh le nefesh. C'est-à-dire, mamash, il emprisonne l'âme. Comme Paro, il dit, vous sortez pas d'ici, c'est tout. Il n'y a pas, vous sortez pas. Il dit, mais attends, laisse-nous sortir et tout, ça y est, on va partir. Tu ne sors pas d'ici, rien. Hachem, il lui met des plaies et tout, il dit, non, moi, je les lâche pas. Je les lâche pas, jusqu'à qu'Hachem, après, il lui a mis Makat Bechorot, et à ce moment-là, il a lâché le Ham Israël. Et c'est ça, on avait Moshe Rabbeinu, on était à un niveau encore, on n'était pas au niveau où on est aujourd'hui. On était avant la 50e porte de la Touma. Aujourd'hui, la 50e porte de la Touma, on l'a passé depuis très longtemps. C'est-à-dire, on est noyé dans la Touma. C'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'a pas le niveau de l'Égypte. Pour nous, l'Égypte, si on allait au niveau de l'Égypte d'avant, ça serait de la sainteté pour nous, l'Égypte d'avant. Parce que nous, où on est, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est de la rigolade par rapport à où on vit aujourd'hui. Alors maintenant, dans toute cette prison-là de l'âme, c'est-à-dire que l'âme emprisonnée, comment on va sortir? Si on ne s'habitue pas à prendre le temps tous les jours de parler avec Dieu, de faire un peu du l'écouter de filote, faire un petit peu de télim, des choses, c'est-à-dire commencer à s'habituer à parler. Et il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas au début, parce qu'on vient d'un monde qui est le contraire. Donc il y a une rééducation, ça va prendre pour chacun le temps que ça va prendre. Mais en tout cas, il faut s'y mettre, parce que si on ne s'y met pas, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut commencer, faire un petit effort, 5 minutes, 10 minutes, même si on n'arrive pas à parler. Il faut le dire à Hachem, regarde mon Dieu, j'arrive pas à te parler, regarde, c'est pas de ma faute, regarde comment j'ai vécu, regarde dans quel monde je vis, etc. Alors c'est toi qui dois me donner des paroles. Rabbi Nathan dit, Petar picha leilem kamoni, c'est dans une tfila, la tfila qui est après le Tikkun HaKlali. Rabbi Nathan il demande à Hachem, ouvre la bouche à un muet comme moi, ouvre-moi la bouche à un muet. J'ai vécu avec des muets toute ma vie, je savais pas que ça existait. Donc aide-moi à maintenant commencer à parler. C'est pour ça qu'on fait la shrita de l'animal, on l'abat par le cou. On coupe la trachée artère et l'œsophage et les veines. Pour justement repousser les trois ministres de Paro. Alors là-bas, tout le sang, il vient à cet endroit-là. Chez Manefashot, qu'est-ce que c'est les damim? Ce sont les âmes qui sont à l'intérieur du sang de l'animal. Et ils sortent justement de la condition d'animal vers la condition d'humain, de parlant. À l'idée abracha, par la bénédiction, vasakin shel shrita shoprinat dibur akadosh shel shlemut leshon hakodesh. Par la bracha et par le couteau de la shrita qui s'appelle le Dibur Kadosh, qui s'appelle la parole sainte de Shlemut Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la perfection de la langue sacrée. Maintenant, qu'est-ce que c'est la perfection de la langue sacrée? C'est la parole de l'Eidbodedut, c'est ça la perfection de la langue sacrée. Quand quelqu'un il va parler avec Hachem, c'est ça la langue sacrée. Qu'est-ce que c'est de la langue sacrée? C'est quand tu t'adresses à Hachem. Quand tu t'adresses à Hachem, c'est ton âme qui parle à Hachem. Alors ça, c'est la langue sacrée. C'est avec ça que tu vas sortir de tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut savoir qu'il n'y a aucun autre moyen pour nous sortir. Parce que même si on nous fait on nous donne des techniques et des raisonnements et qu'on nous fait la morale, etc., c'est pas de notre faute. On a été éduqués comme des animaux. On a vécu dans des étables de toute notre vie. Comment tu veux savoir que ça existe de parler avec Dieu? Tu sais même pas que tu as une âme. Tu sais pas, puisque toute la vie,
On t'a éduqué comment? Tu vas grandir, voilà, tu vas à l'école, après tu vas avoir un métier, après tu vas faire de l'argent, après tu vas aller au sport d'hiver, après tu vas au supermarché, après tu t'achètes des habits, mais il n'y a personne qui te dit que tu as une âme. Qui est-ce qui t'a parlé de ça? Qu'est-ce qui parle de l'âme? Alors il y a quelques poètes ils ont été dans des forêts où ils ont des trucs, où ils ont des malaises, mais ces poètes et ces gens-là, ils sont vus comme des gens en dehors du monde. C'est pas des gens, c'est pas avec ces gens-là que la société elle fonctionne. Et quand tu prends des artistes des artistes dans la musique et tout, c'est des gens, c'est des animaux encore plus que les autres. C'est des super animaux. C'est pas que des animaux. C'est des mamaches, des super animaux. C'est pas, il y a l'animal pachout qui bosse, il se lève à 6 heures du matin, il va au boulot, etc. Il rentre 5-6 heures chez lui, il mange un petit morceau, il regarde un peu la télé, il va dormir, il fait de mal à personne. C'est un animal gentil, c'est un animal domestique. Mais les autres, c'est des fauves, il y a des trucs du rap et des trucs et tout, tu vois, c'est des fauves, c'est pas des d'âme, Bichlal. Et ces gens-là, ils chauffent les gens, allez. Et après, ces gens-là, ils sont comme des fous. Après, c'est la drogue, et la musique, et l'alcool, et la folie, et trucs et tout. Voilà, c'est là-dedans que le monde vit. Maintenant, viens dire à quelqu'un, tu as une âme. Il dit, c'est pas de quoi tu parles, Bichlal. Il sait même pas. Il dit où elle est l'âme? Je la vois pas. Il dit attends, tu peux pas la voir, mon ami. Si tu veux la voir, il faut que tu commences à l'apprivoiser si tu veux qu'elle s'exprime. Alors ça, c'est la Shon HaKodesh, la langue sacrée, c'est ça. La langue sacrée, c'est quand tu parles avec Dieu, ça devient de la langue sacrée. Et ça te sort. Chaque parole de la Shon HaKodesh, c'est-à-dire chaque fois que tu vas t'adresser à Hachem, tu vas sortir de prison. Chaque fois, chaque mot, il va te faire sortir un peu plus de ta prison. Et après, tu vas découvrir un autre monde, c'est tout. Avant, tu vivais dans l'étable. Maintenant, tu vas vivre dans un monde de communication, avec des sensations, avec un cœur qui ressent des choses, etc. Pas chaud, tu vas sortir de prison. ועל כן כל זמן שלא שחט הבהמה מן הצוואר, אפילו אם יחתוך איבר ממנה בסכין, אין כוח הבהמיות נכנע. Maintenant, tout le temps qu'il n'a pas abattu l'animal en coupant d'Afka, ces endroits-là qui sont les endroits de la parole, c'est-à-dire l'œsophage, les trachéortères et les veines qui sont dans la gorge, tant qu'il n'a pas abattu l'animal de là, même s'il prend un morceau de viande de l'animal, n'importe où il le coupe, dans cette viande-là, il n'y a pas de parole. Parce que pour que cette viande-là, elle devienne un outil de parole, une énergie de parole, il faut couper au niveau de la gorge pour libérer toute la viande de l'emprise de paro, c'est-à-dire de l'emprise du côté animal. Donc l'âme, elle ne va pas sortir par là-bas. Parce que l'âme, elle ne sort que par la gorge. Comme on a dit, là, mon âme, elle sort dans la parole. Et là-bas, les clipotes, elles sont repoussées. Parce que les clipotes, elles viennent s'accrocher à l'endroit principalement de la vitalité de l'âme. Là où l'âme, elle risque de prendre sa vitalité, c'est là-bas où les clipotes, c'est-à-dire les forces négatives, elles viennent s'accrocher. Alken kesheyochal chas v'shalom. Alors c'est pour ça que chas v'shalom, si quelqu'un il mange evar minachai, il mange un membre de l'animal, c'est-à-dire un morceau de viande de l'animal qui n'a pas été abattu, il vient, il coupe un morceau de l'animal, il le mange comme ça. Hu ochel hanefesh im basar. Alors il mange l'âme avec la viande. Qui adaï nishar bo nafsho v'chayuto. C'est-à-dire il reste encore la vitalité dans l'animal. Qui kol evar moshech le'atzmo chayut. Parce que chaque membre de l'animal, il tire vers lui de la vitalité. Maintenant, les âmes, elles ne sortiront que par la gorge, c'est tout. Parce que c'est par cet endroit-là que l'âme, elle désire sortir. Parce que à l'endroit de la gorge, c'est là où l'âme, elle se répare
et elle arrive à s'élever de la situation, de la condition animale vers la condition humaine. Aval keshechoter evar mimena bemakom acher, mais si il coupe un membre de l'animal dans un autre endroit, azayadraba, au contraire, aevar mosher leatzmo chiyut, ce membre-là, il tire la vitalité vers lui. Et la vitalité qui est l'âme, elle reste dans cette viande-là, elle ne sort pas. Alken asra Torah. C'est pour ça que la Torah, elle interdit ça. Et dit ne mange pas l'âme avec la viande, parce que c'est un cannibale, quelqu'un qui fait ça. Qu'est-ce que c'est un cannibale? C'est quelqu'un qui mange des êtres humains, ouais. Mais ça c'est la même chose. Quelqu'un qui mange un morceau d'un animal vivant, il prend un animal vivant, il coupe une cuisse de l'animal et il la fait cuire et il la mange, c'est que c'est un cannibale parce qu'il mange l'âme qui se trouve qui se trouve encore dans ce membre-là. Parce que l'âme, pour sortir, elle ne sort que par la gorge. Elle ne peut pas sortir par un autre endroit. C'est pour ça que même les goïms, ils n'ont pas le droit de manger, même Bnei Noach, ils n'ont pas le droit de manger vers Menachai. C'est tout le monde, tous les êtres humains, ils n'ont pas le droit de manger de ça, parce que c'est mamash, c'est un cannibale, c'est comme s'il mangeait un être humain, c'est la même chose. Parce que l'âme humaine qui est réincarnée dans l'animal, elle ne peut pas sortir. Donc elle est dans les membres de l'animal. Alors quand il mange, il prend un morceau de membre comme ça, il le mange, et l'âme, elle ne s'est pas libérée encore. Pour que la libérer, c'est qu'au niveau de la gorge, parce que dès qu'on coupe au niveau de la gorge, toutes les âmes humaines qui se trouvent à l'intérieur de l'animal, ils vont vers cet endroit-là, et il sort. Tout le sang, il monte vers la gorge de l'animal pour sortir. Et à ce moment-là, après, la viande, elle est bénéfique. Mais sinon, c'est chas de shalom, c'est comme s'il mange des êtres humains. L'otochal nefesh im basar, c'est ce qui est écrit, ne mange pas l'âme avec la viande. Ki en basar nichshar venitar b'achila, rak achar yetziat nefesh mimena. Parce que la viande, elle ne peut pas être kashérisée, c'est-à-dire elle ne peut pas être apte à être consommée tant que l'âme n'est pas sortie de la viande. Aval nefesh be'atzma asur lechalota ou l'ochla, mais l'âme elle-même, c'est interdit de la détruire et de la manger. Nimtsa kesheochel chas v'shalom evar minachai. Donc si quelqu'un, chas v'shalom, il mange un membre de l'animal, hu rotzeach mamash, il dit c'est un assassin mamash, qui horeg et un nefesh, parce qu'il tue l'âme, mamash c'est un assassin. V'zeh shesamcha Torah esur ever minachai, leisur retzichat beparashat Noach. C'est pour ça que la Torah, elle a juxtaposé dans la parashat Noach l'interdiction de manger des vers minachai, c'est-à-dire un membre de l'animal, avec le lien de Retzira, avec le lien du crime, de l'assassinat. Mosh Katouv, Ach Basar Benafsho, Damo lo techeleu, Veach et Dimechem, Shofer Dama Adam, Kiem Shavi Mamash. C'est-à-dire, la Torah te dit, voilà, ne mange pas la viande avec l'âme dedans. Et après, la Torah elle te dit, celui qui verse le sang d'un être humain, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que ce mamash, c'est un assassin. Il est en train de tuer cette âme-là, parce que cette âme-là, elle devait sortir de l'animal par la gorge. Et du moment où maintenant il coupe un membre comme ça, il mange ça, alors mamash, il détruit l'âme. Alken afilu ben noach muzar alevar minachai. Donc, ce que je dis, même ben noach, il ne doit pas manger de ça. Ki ikar mitzvot ben noach, mitzvot chez ben adam lechavero. Parce que toutes les mitzvot de ben noach, beikar, c'est dans les rapports humains. Toutes les mitzvot de ben noach, c'est pas entre l'homme et Hachem. Beikar, les mitzvot, c'est pour régir la vie sur terre. C'est-à-dire, c'est comme des mitzvot de derech eretz. C'est du fonctionnement sur terre. Bien qu'ils soient loin de la Kedusha et qu'on ne leur a pas donné les mitzvot comme au Israël, la Torah leur a donné 6 mitzvot, 7 mitzvot, pour que le monde puisse se maintenir, pour pas qu'ils détruisent le monde. Donc ça leur a interdit de manger un membre de la viande qui n'a pas été tuée comme il le faut. Mais eux, ils font pas la shrita, comment ça marche? Ils font pas, non? Eux, c'est pas comme Evar Minachai? Tout ce qu'ils mangent, c'est Evar Minachai. Si tu pas comme il faut. Hein? Les goïms aussi, ils doivent manger kasher?
Je ne sais pas si c'est kasher, mamash, comme nous on nous demande, mais je ne sais pas si c'est la shrita qui doit faire. Peut-être qu'un animal qui est mort aussi, ils peuvent manger. Parce qu'il n'y a pas ce lien-là, parce que l'âme elle est sortie. Je ne sais pas comment ça marche. La lacha, il faut que je regarde. Je ne sais pas exactement si tout ce qu'eux ils mangent, ça s'appelle Ever Menachai. Parce que là on parle que l'animal il est encore vivant. Pas maintenant s'il a été tué, même s'il a été tué d'une autre façon, l'âme elle est sortie quand même. Ouais, elle est sortie quand même. Elle n'est pas sortie en tikkun, c'est-à-dire elle n'a pas été réparée, mais elle est sortie. Tandis que là on parle qu'il mange de l'animal vivant, c'est-à-dire que l'animal il n'a pas été tué. Parce que mamash, s'il prend un morceau de l'animal vivant et il le mange, c'est mamash de l'assassinat. Donc c'est normal que Hachem il aura interdit pour que le monde se maintienne. Parce que sinon, c'est comme le crime, c'est la même chose. C'est-à-dire le crime il est interdit pour ça, pour pas que les gens ils se tuent les uns les autres. Mais là c'est la même chose. Puisque dans l'animal, il y a une âme qui vient, qui est réincarnée, pour essayer d'avoir sa réparation. Donc maintenant, s'il la prend et la mange comme ça, vivant, quand l'animal il est vivant, alors il a le même statut qu'un criminel. Mais ça, c'est Bistama que quand l'animal il est vivant. Mais s'il a été tué, même avec un revolver, ou je ne sais pas comment il tue, ça y est, l'âme elle est sortie. Quand il mange la viande, c'est plus de la viande avec l'âme dedans. וזה שאסור בתנוזל לעשות גיסטרה, דהיינו שלא לחתוך המפרקת בשעת שחיטה, שלא להבליע אדם באיברים. C'est-à-dire, les chachamim, c'est-à-dire que les chachamim nous interdit de faire gistra. Gistra, ça veut dire comment on appelle ça quand on attache pour pas que le sang il coule. Comment on appelle un garrot, merci beaucoup. Voilà, un garrot. C'est-à-dire ils ont interdit de retenir la sortie du sang. C'est interdit. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'attacher par exemple le bas de la gorge de l'animal et après de faire la shrita. Parce qu'il faut que tu laisses tout le lien de la shrita, c'est que le sang il sorte. Donc tu ne peux pas attacher là-bas. דהיינו שלא לחתוך המפרקת בשעת שחיטה, שלא להבליע אדם באיברים. C'est-à-dire il ne faut pas couper, c'est pas la mafreket, c'est quelque chose qui empêcherait le sang de sortir. C'est-à-dire qui laisserait le sang à l'intérieur des membres. כי צריך להוציא את הנפש של העלותה מחיל מדבר. Parce que c'est interdit donc de laisser le sang à l'intérieur, parce qu'il faut faire sortir l'âme et la faire monter de l'animal vers le parlant, derrière Tsavar, par le cou d'Afka. Prinat nafshi yatsa bedabero, mon âme elle est sortie dans la parole. Yalkem in yartor gama mafreket dainu aoref, c'est-à-dire s'il coupe aussi s'il coupe aussi le cou, c'est-à-dire mamash s'il coupe toute la tête de l'animal, alors le sang il va rester à l'intérieur. C'est-à-dire il faut qu'il coupe juste les trois, l'œsophage, la trachée artère et les veines de la gorge. À ce moment-là, tout le sang de l'animal il va sortir par là. Tandis que s'il coupe toute la tête, le sang il va rester à l'intérieur, il ne va pas sortir. דהיינו העורף, אז מחמת מרוצת ורדיפת הדמים שמהנפשות בשעת שחיטה לצאת דרך בית השחיטה. C'est-à-dire que maintenant, comme l'âme, elle essaye de sortir, de faire tout ce qu'elle peut pour sortir au moment où on coupe dans la gorge. אזי אם יהיה גם המפרקת פתוח ונחתך, יבואו וירוצו הדמים לשם גם כן. Alors si maintenant il y a dans le cou c'est aussi ouvert, alors le sang il va aller là-bas aussi, c'est-à-dire il va retourner à l'intérieur du corps de l'animal. Comme maintenant c'est pas l'endroit par lequel ils peuvent sortir, le sang il peut sortir, donc il va se re-rentrer à l'intérieur des membres de l'animal. Parce que par le cou, l'âme elle peut pas sortir. Parce que qu'est-ce que c'est la mafreket, c'est-à-dire le cou, ça s'appelle l'arrière de la gdusha, c'est-à-dire c'est le côté inversé.
ויונק מהנפש והדיבור בעת שמתגברים שלושת שרי פרעה. C'est-à-dire que maintenant la sitra achara, c'est de là-bas où elle prend la force de la parole. C'est pas que la sitra achara elle rentre dans la parole. Le côté négatif il rentre pas dans la parole. Seulement il se tient dans le cou et du coup il va essayer d'empêcher la parole de sortir. Comme on dit que paro c'est l'yan de Horef, c'est-à-dire paro, le mot paro c'est Horef, c'est le coup. C'est-à-dire que lui, il essaye de faire que la parole, elle retourne à l'intérieur. Comme des fois il y a des gens qui veulent parler, ils veulent dire quelque chose. D'accord? Ils viennent, ils ont l'intention de dire quelque chose, ils veulent exprimer quelque chose. Maintenant, il y a une atmosphère qui se crée, où les gens qui sont là, ils leur envoient une image d'eux-mêmes ou quelque chose qui fait que la personne, elle avale sa parole, c'est-à-dire que sa parole, elle re-rentre en elle, elle sort pas, alors qu'elle avait prévu de parler. Il y a beaucoup de situations où tu viens et t'es joyeux, t'es bien, etc. Tu viens pas tu veux participer, tu vas dire quelque chose. Et les mansés, quand tu vois l'atmosphère, ça te fait que tu ne vas pas t'exprimer. Maintenant, quand tu ne vas pas t'exprimer, tu vas avaler la parole. Mais maintenant, d'avaler la parole, c'est très grave. C'est comme le Lachon Hara, c'est la même chose. Il y avait je vous avais dit, il y a un tzaddik ici en Eretz Israël, à l'époque de la Gemara, que ses enfants, ils ont vu que quand il était dans le monde en haut, après sa mort, il avait la lèpre. Et la lèpre, comme on voit dans la paracha de Tazria Metzora, ces deux parachiotes là qui viennent, pas pour les gens de Chutz Laaretz, parce qu'ils vont lire Shmini, mais pour nous cette semaine, c'est des parachiotes qui parlent du Lachon Hara. Donc ils ont vu leur père qui avait la lèpre dans le Olam Haba, ils ont dit mais attends, notre père c'était un tzaddik, notre père il a jamais fait de Lachon Hara dans sa vie. Alors le Beit Din Shel Mala, il leur a dit c'est vrai, votre père il n'a pas fait de Lachon Hara, mais il n'a pas fait de Lachon Tov non plus. C'est-à-dire que votre père il devait parler et il n'a pas parlé. Maintenant, quand on doit dire quelque chose, on ne le dit pas. C'est comme le Lachon Hara, c'est la même chose. Parce que le maasé, qu'est-ce que c'est le Lachon Hara? Le Lachon Hara, ça veut dire que tu utilises la parole, tu la détournes vers quelque chose de négatif. Maintenant, de ne pas utiliser la parole dans le positif, c'est aussi d'utiliser la parole dans le négatif. C'est la même chose. C'est-à-dire de ne pas dire ce qu'il y a à dire, c'est comme dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est la même chose. Quand tu dis pas ce qu'il faut dire, c'est comme si tu dis ce qu'il faut pas dire, c'est pareil. Parce que quand tu dis ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du bruit pour pas que les vraies paroles elles viennent. C'est ça le Lachon Hara, c'est-à-dire tu utilises la parole pour ne rien dire. Quand tu vois les médias, la télévision, la radio et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent pour t'empêcher de parler, c'est tout. Leur but c'est que tu parles pas, c'est eux qui parlent, donc tu vas pas parler. Ils vont pas t'apprendre à parler. Si tu apprends à te taire, c'est pas à parler. Donc maintenant, quand tu as regardé quelques heures la télévision, les informations, des trucs, bon, ça y est, ils ont pris toute l'énergie de la parole. Donc ça s'appelle Lachon Hara. Mais maintenant, quand tu fais pas Lachon Tov, c'est la même chose. Ça veut dire que la parole, elle est retournée à l'intérieur de l'individu. C'est-à-dire, au lieu que la parole, elle sorte, elle est retournée à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on a vu dans la Torah, c'est-à-dire que quand Yitro il est venu chez Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu il l'a accueilli, il est sorti le chercher avec Aaron, avec les 70 anciens, et tout le Ham Israël il est sorti pour accueillir Yitro. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont honoré. Quand ils l'ont honoré, il a parlé, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais ce que tu fais là, c'est pas bien, tu vas pas t'en sortir, tu vas te fatiguer, le peuple aussi, tu peux pas t'occuper tout seul de 3 millions de personnes, il faut que tu délègues. Donc il lui a donné un conseil de déléguer à des princes de 1000, de 100, etc. Maintenant, cette parole-là qu'il a dit Yitro, si maintenant Moshe Rabbeinu n'était pas venu le chercher, il n'aurait rien dit du tout, il aurait avalé sa parole, il n'aurait rien dit. Des fois, tu viens, tu es invité quelque part, chez des amis, chez des frères, chez des sœurs, chez des beaux-parents, chez des parents, et il y a une atmosphère qui fait que tu ne peux pas parler. Mais maintenant, ce que tu devais dire
On parle maintenant de quelque chose de bien. Bien sûr, si tu devais raconter les matchs de football, c'est mieux que tu te taises. Mais si maintenant tu deviens un dibour, quelque chose, match c'est très très fort le dibour. Nous on ne sait pas ce que ça veut dire. Ici, une fois à Breslev, il y avait quelqu'un qui était niftar dans la nuit. Il est niftar à 3 heures du matin. Il est décédé à 3 heures du matin. Et ils l'ont emmené tout de suite, ils l'ont enterré tout de suite, avant que même que les gens ils se lèvent pour la tfila et tout. Et il avait déjà enterré la personne. Alors il y avait Rav Levi Yitzhak et tout, quand il est venu à la synagogue, on lui a dit, un tel il est décédé la nuit et tout, alors il a dit qu'est-ce qui se passe? Il dit non ça y est, il l'a enterré déjà. Mais il a dit mais vous êtes fou, pourquoi vous avez fait tellement vite? Et il dit on aurait dit un dibour, quelque chose, au moment de l'enterrer, on aurait dit une parole de Rabbeinu, quelque chose. Pourquoi vous avez fait tellement vite comme ça? C'est-à-dire il a été très makpid qu'ils n'ont pas permis qu'on parle un petit peu au moment où on va enterrer cette personne-là. Une parole de Torah, une parole du tzaddik, ça y est, il va décoller d'une autre façon complètement, l'individu. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire la parole. C'est pour ça qu'on voit des choses comme ça, on dit ah bon, c'est important, et les gens ils disent bon, un Dvar Torah, dit un Dvar Torah, mais ils croient que Dvar Torah, c'est comme tu dis, un peu de musique, on va manger en musique, ou dit un petit Dvar Torah, intéresse-nous un petit peu pendant qu'on... Mais c'est pas ça un Dvar Torah. Un Dvar Torah, ça répare tout ce que tu as mangé. La Mishnah elle te dit que si tu manges, tu dis pas des Dvar Torah, c'est comme si tu manges des cadavres. Les Ifremetim, c'est comme si tu manges des cadavres. Tout ce que tu as mangé, c'est dégoûtant. C'est des cadavres que tu as mangé. Parce que tout c'est mort. Tu n'as pas dit une parole, tu n'as pas fait vivre la nourriture. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, la spiritualité qu'il y avait à l'intérieur, tu l'as pas activé. Tu n'as pas activé la truc. Des fois, tu achètes une carte ou un truc, il faut l'activer, sinon elle ne marche pas. Tu ne l'actives pas, ça ne marche pas. La nourriture, elle est là. Si tu ne l'actives pas, elle ne marche pas. Il faut un dibour, quelque chose. Tu passes à table, je vous ai dit, tu donnes une petite pièce à la tzedaka, tu t'attaches au tzaddik, tu lis quelque chose, même si tu ne sais pas lire en hébreu. Mais alors tu lis en français, un petit Dvar Torah, une petite Mishnah, même un pasouk, quelque chose, un dibour, qui est un peu de parole, sinon c'est comme Evar Menachai, c'est mort, toute cette nourriture-là, elle est morte. Alors maintenant, quand il y a une parole qui peut se dire et qui ne se dit pas, c'est comme si le sang de l'animal il retourne à l'intérieur dans les membres. Maintenant, quelqu'un, il devait dire quelque chose. Il ne l'a pas dit. Ne crois pas que c'est rien du tout. Bon, il n'a pas dit, c'est tout. C'est pas grave, pas du tout. Parce que cette parole qui ne s'est pas dite, on parle bien sûr d'une parole positive. Si cette parole, elle ne s'est pas dite, ça veut dire que maintenant, tout ce qu'il y avait là, qui devait se réparer, ça ne s'est pas réparé. Ça ne s'est pas réparé. Maintenant, tu parles. Tu vas quelque part, des fois des gens me demandent, mais je suis invité chez de la famille, et trucs qui ne sont pas très religieux, est-ce que je dois aller, est-ce que je ne dois pas aller, est-ce que c'est... Mais des fois tu te trouves avec des gens à table. Maintenant ces gens-là, ils parlent des bêtises qu'ils ont l'habitude de parler, c'est tout. De quoi ils vont parler? Ils vont dire, voilà, celui-là il a monté une affaire de jeans, ça a marché, le truc, il était en Chine, il a fait ça, bon, c'est ce que c'est leur vie, ils vivent là-dedans, comme des animaux, c'est tout, ils parlent le langage des animaux, ok? Maintenant, toi, tu es là, tu es là avec eux. Il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu dises, bon, il m'énerve avec ce qu'il raconte n'importe quoi, etc. Toi, tu dois, au contraire, tu dois avoir pitié d'eux. Tu dire, bon, attends, il va y avoir un moment où ça va s'ouvrir. Et si, ben, tu veux, et tu ne te décourages pas, tu vas voir qu'à un moment, la situation, elle va s'ouvrir pour que tu puisses parler. Et tu puisses parler une parole de Rabbeinu, une parole de Torah, une parole qui soit une vraie parole. Maintenant, quand tu dis cette parole-là, toutes les paroles qu'ils ont dit ces gens-là, tu les répares. Tout ce qu'ils ont dit à table, pendant tout le repas, s'ils ont parlé du football, ils ont parlé du pétrole, ils ont parlé de la politique, n'importe quoi, n'importe quelle bêtise, n'importe quel langage d'animaux qu'ils ont pu parler, il suffit que tu dis un dibour de Gdusha, toutes les paroles qui sont là, elles vont être réparées. Tout. Alors que les maaseh, si tu participes pas, si tu refuses d'être dans cet endroit-là, ces gens-là, tu les laisses dans les étables, c'est tout. Ils vont vivre dans des étables toute leur vie. Et tout. Même s'ils font la Torah, même si c'est des gens qui font Shabbat et tout, il faut voir leur tête où est-ce qu'elle est. C'est-à-dire quelle est leur... Qu'est-ce qui s'appelle pour eux la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? La Gdusha pour eux? Ils ne savent pas ce que c'est.
Stam, ils font ça comme une habitude, c'est tout. Mais ils ne sont pas branchés. Ce pas des gens qui sont branchés. Avec une parole, tu répares toute une situation. Toute une situation se répare avec la parole. Ça, c'est écrit béfé rouge. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas te décourager quand tu vois que tu te trouves avec des gens qui vont parler des bêtises. Il faut que tu restes prêt à prendre la parole. Et tu vas voir qu'à un moment, on va t'ouvrir. Mais la Shamaïm, on va te donner la possibilité de parler. Et à ce moment-là, il faut que tu parles. Il faut que tu parles et tu vas élever le débat. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, ça va se réparer. Ça, c'est un tikkun et si tu retiens le dibour, c'est pour ça c'est très important de parler. Des fois, des gens ils me disent ouais, mais moi je vais quelque part et voilà, j'étais invité à une bar mitzvah ou un truc et ils m'ont demandé de parler, mais moi je sais rien. C'est pas vrai que tu sais rien. C'est pas vrai que tu sais rien. Quelqu'un qui a été à Ouman, qui a vécu un peu avec Rabbeinu et tout, il sait plein de choses. Et rien qu'ouvre ta bouche, c'est tout, tu vas voir que tu sais plein de choses. Et si on te demande de parler, ça veut dire c'est Hachem qui te demande de parler. Et il faut parler. Il ne faut pas avoir peur, il faut parler. Il faut, parce que c'est une responsabilité par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à la simra, par rapport à tout ce qu'il y a là, ça va s'élever. C'est une parole de émet, ça élève toute la situation. C'est une responsabilité, c'est ce qu'il dit ici que maintenant les sarés paro, ils se trouvent là-bas, c'est-à-dire ils se trouvent dans la nuque et ils essayent de faire re-rentrer la parole, c'est-à-dire de faire comme on dit, qu'il avale sa parole, c'est-à-dire au lieu de la sortir, qu'il se taise. Ou le galot betashrita, le otsia nefesh miprinat metzar agaron. Voilà, il va faire sortir l'âme. Eux là-bas, ils empêchent de l'âme de sortir. Donc il faut le repousser pour sortir l'âme du Metzar Agaron, c'est-à-dire de l'étroitesse de la gorge. Ou la halota derecham Michael Medaber, de la faire monter par le chemin de la gorge de l'animal vers le parlant. Balkan makom ashrita be Metzar Agaron. C'est pour ça que l'endroit de la shrita, il se trouve dans l'endroit de l'étroitesse de la gorge. Aval kesheye niftach et amafreket, gam amafreket. Mais maintenant, si jamais on ouvre aussi le cou, c'est-à-dire si on coupe jusqu'au bout de la tête, yiplu adamim vanefashot lesham, le sang, les âmes, elles vont retomber à l'intérieur chez eux et faire la shrita avec il kula. Ça, c'est le contraire de la shrita. C'est-à-dire que maintenant, la shrita, c'est de faire décoller l'âme, et quand on coupe jusqu'au bout, c'est-à-dire de la tête, ça fait que le sang, il revient vers l'intérieur de l'animal. Donc ça, c'est la parole qui a été prise par Paro, qui se trouve dans la nuque, et justement, lui, il essaie de récupérer toutes les paroles, quand elle veut sortir, d'empêcher la personne de parler. Et il y a beaucoup plus de gens qui évitent de parler que des gens qui font un effort pour parler. Mais il ne faut pas croire que d'éviter de parler, c'est quelque chose que c'est parvé, c'est-à-dire que la personne qui ne parle pas, elle dit au moins, moi je me tais, je ne prends pas de risque, etc. Mais ce n'est pas vrai, parce que quand il faut dire une parole, il faut la dire. Et si on ne la dit pas, on va être soumis à un jugement, comme si on a fait la shonara, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Le manque de la shonatov, c'est comme le lashonara, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans les paroles de Rabbeinu, pardon, dans la Torah la Metzaïn, que la shrita c'est comme un jeûne. Mais il faut savoir, qu'il sache au moins que sa parole vient de la Gdusha. Ouais. Pas de... Ouais. La parole, il faut qu'elle vienne de la Gdusha, c'est-à-dire qu'elle vienne d'un parlant, pas d'un animal. Il faut qu'il sache comment parler. Il n'y a pas besoin de savoir comment parler, il faut être connecté. Si ça vient de Kina ou d'un truc qu'il ne peut pas supporter. Mais ça c'est animal. Non, mais ça c'est un comportement animal, c'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire que maintenant, sache que quand tu es branché, tu peux parler tout le temps. Tu peux faire un cours, tu peux parler pendant 10 heures quand tu es branché. Parce que ce n'est pas des paroles du cerveau, c'est des paroles de l'âme. L'âme, elle marche tout le temps. L'âme, elle ne dort pas. L'âme, elle ne se fatigue pas.
Si c'est du Ruach HaKodesh, c'est du souffle de l'âme, tu peux parler sans arrêt. Et ça va être, tout ce que tu vas dire, ça va être bien. Il n'y a pas de problème. Si tu es branché, si tu fais des doutes tous les jours, tu peux parler n'importe où, il n'y a pas de problème. Parce que tu es connecté. Le problème, c'est quand tu n'es pas connecté, tu ne peux pas parler. Mais quelqu'un qui est connecté, il peut parler n'importe où, n'importe quand, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qui sort, c'est du Ruach HaKodesh. Et tu verras que quand tu fais des doutes, n'importe où tu parleras, les gens ils se sentiront concernés par ce que tu vas dire. Parce que, pourquoi ils vont se sentir concernés? Parce que c'est le langage de l'âme. Et le langage de l'âme, tout le monde l'apprécie. Il y a personne qui... Ça parle à tout le monde. Qu'est-ce qui ne parle pas à tout le monde? C'est le langage du corps, parce que chacun il a des midot, sur les Arba Yesodot, chacun il est différent. Donc quand tu parles des midot, chacun il entend ce qu'il entend, il n'entend pas ce qu'il n'entend pas. Mais quand tu parles du langage de l'âme, tout le monde entend. Bien sûr, si maintenant tu es en colère et tu vas exprimer de la colère, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. On parle ici d'une parole pour élever les gens, pas une parole que tu es énervé sur les gens. Il faut pas, pourquoi tu vas être énervé? Il n'y a pas à être énervé. Pourquoi des gens qui sont à l'étable, il faut pleurer sur eux, il ne faut pas être énervé, au contraire. Et tu vas t'énerver sur qui? Tu crois qu'ils sont responsables, les gens, tu crois qu'ils veulent être là où ils sont. Ils sont prisonniers, c'est tout, c'est pas de leur faute. Maintenant, si toi tu as eu le mérite qu'Hachem il t'a ouvert les yeux, il t'a ouvert le cœur, ça il faut en faire profiter. Et chaque parole que tu diras, ça sera du Lashon HaKodesh. Chaque parole, ça va être du Lashon HaKodesh, du Ruach HaKodesh. C'est pas des choses qui... Et tu peux parler, tu peux parler, il ne faut pas avoir peur, tu verras. Tu te lances, tu parles, et tu verras que tu vas parler, et que ça va être très bien ce que tu vas dire. Il ne faut pas avoir peur. Du moment où tu te connectes, après ça y est, tout est Ruach HaKodesh. Ça vient dans le Prinat Ruach HaKodesh. Alors on dit à une chambre qui Prinat Ta'anit Mamash, qui Tikkun Ta'anit Shaliadom Machnim Shlosha Sarim. Elle dit Mamash c'est le jeûne, parce que le Ta'anit, le jeûne, c'est pour repousser les 3 ministres de Paro. Umotzi Manefesh Ve'adibur Metzara Gaon. C'est-à-dire on fait sortir maintenant la parole de la gorge. Shekol Zenitkan Aliede Ashrita Batsavar. C'est-à-dire que tout ce principe-là, ça se fait, c'est-à-dire la Torah elle nous a dit de faire ce tikkun-là, de faire la shrita dans la gorge, à l'aider sakin shel shrita, par un couteau de shrita, au birkat shrita, et la bracha de la shrita, ain zev mamar vaisav elokim, aussi dans Siman Samer Bet, Rabbeinu il parle de ça. Donc tout ce principe-là qu'on a vu ici, c'est-à-dire de la shrita, c'est mamash le tanit, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le jeûne, il est fait pour mettre le corps en arrière et permettre à l'âme de sortir. C'est le même principe que la shrita, exactement, c'est-à-dire spirituellement, c'est la même opération qui se fait. Donc voilà, ça c'était une halakha courte qu'on a fait, qui faisait que le maasé 2 pages. Maintenant on va faire une petite halakha, on va, il nous reste quelques minutes, on va la faire, elle n'est pas longue. C'est Ilchot Kibud Avaim, c'est toujours sur la même Torah. Parce que c'est écrit dans les Sfarim que attendez, je vois, oui. Parce que c'est écrit dans les Sfarim que le père et la mère, ils donnent à l'enfant un vêtement pour son âme. Maintenant, l'aneshama, c'est l'esprit de la personne. Pour ça que tout maintenant, l'esprit de la personne, c'est-à-dire son approche des choses, elle vient du vêtement que les parents lui ont donné. C'est les vêtements que son père et sa mère lui ont donné. Et plus maintenant il y a de la lumière dans ce vêtement, et plus la lumière de son âme, elle va être grande. Dainu chokhmato, c'est-à-dire sa sagesse, son esprit. Valken chayav lechabdam. C'est pour ça qu'il a l'obligation d'honorer ses parents. Qui a l'idée à kavod shenoten lahem, à l'idée nitasef hara benishmatam. Parce que maintenant, quand il les honore, il ajoute de la lumière dans l'âme de ses parents. Comme on a vu dans la Torah, la Medzaïn, sur ce qu'ils ont dit les Chamim,
Hizaru bezaken shachar talmudo lechabdo. Faites attention à une personne âgée qui a oublié sa Torah, il faut que tu l'honores. Vizaru bebnei haaretz lechabdam shemehem tetzeh Torah. Aussi faites attention aux enfants des gens qui sont des ignorants en Torah, parce que ces gens-là, de eux va sortir la Torah. Ve'aklal sheshoresh hakol hu hakavod. Et le principe général, c'est que la racine de tout, c'est le kavod, c'est-à-dire l'honneur d'Hachem. Tout ce qui a été créé dans le monde, c'est pour connaître Hachem. Ve'kol davar nirsaf leshorsho. Et chaque chose, elle a le désir de s'inclure dans sa racine. Alken alidei hakavod matril hanefesh litorer litgalot. Donc par le kavod, l'âme, elle commence à se réveiller et à se révéler. C'est-à-dire quand tu honores quelqu'un, alors son âme, elle commence à se réveiller et à se révéler. Aïn Sham, vezeu kabed et avicha vetimecha, leman yarichu niyamecha. C'est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent. Qui arichut yamim ou prinat sagat chokhma. Qu'est-ce que c'est la longévité des jours? C'est la saga de la chokhma, comme on a dit, ça veut dire c'est rentrer dans une accélération du temps. C'est ça la arichut yamim. Arichut yamim, c'est pas de vivre vieux dans les jours, c'est de vivre en des journées qui soient plus chargées en spiritualité. C'est ça ce qui s'appelle arichut yamim, que la journée elle est longue. C'est-à-dire la journée elle a révélé beaucoup de spiritualité. C'est ce qui s'appelle une longue vie. Comme voir B'divrei Rabbeinu kama pa'amim. Comme le Rebbe il a dit plusieurs fois, comme comme c'est écrit, c'est la chokhma qui donne la vie. La sagesse, elle donne la vie. Par le fait que maintenant l'enfant, il honore ses parents et que ça fait que leur âme s'élève. Donc maintenant, lui, quand il honore ses parents, c'est pas à eux qui fait du bien, les mains, c'est à lui qui se fait du bien. Parce que son vêtement, il vient de chez eux. Son vêtement, lui, il vient de ses parents. D'où il a son vêtement? Son vêtement spirituel, c'est-à-dire l'approche qu'il a du monde, c'est-à-dire toute l'approche qu'il a de la vie, ça vient de eux, c'est eux qui lui donnent ce vêtement-là. Donc maintenant, quand il les honore à eux, c'est son vêtement à lui qui s'élève. Donc c'est lui qui est gagnant. Donc c'est pour ça qu'on te dit, quand tu vas les honorer, tes jours, ils vont s'allonger. C'est-à-dire que tu vas avoir plus d'intensité spirituelle dans ta vie. C'est-à-dire que tes journées, elles vont être plus lourdes en spiritualité. Tu vas pouvoir découvrir plus de choses. Parce que quand tu les honores à eux, les maasés, tu fais monter ton vêtement à toi. Tu le rends plus clair par rapport à la vision d'Hachem. À ce moment-là, il peut arriver à atteindre, à comprendre la chokhma grâce à ce vêtement-là. Et la chokhma, c'est arichut yamim. Donc ici, il parle, voilà, c'est juste quelques lignes qu'il dit sur ça. Mais c'est très intéressant de voir ça, de ce qu'il dit ici, que c'est un chidouche. C'est-à-dire les gens, des fois, surtout les gens qui sont des gens qui font tchouva, ou même des gens qui se convertissent, etc. C'est-à-dire comment par rapport à leurs parents et tout, qu'il faut faire attention, c'est-à-dire tout le temps. Parce que les massés, le vêtement qui lui a permis de faire tchouva, ou le vêtement qui lui a permis de se convertir, d'où il est venu ce vêtement? C'est de ses parents. Même si ses parents ils sont comme ils sont, apparemment. Mais le vêtement qu'il a, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui a permis de devenir sensible à la vérité et de chercher? C'est ses parents qui lui ont donné ça. Ça ne vient pas de lui. Donc maintenant, plus il va les honorer, et plus il va faire monter la perception du vêtement qu'il a. C'est-à-dire plus il va augmenter ses capacités de percevoir le bien. Puisque le vêtement, ça, il vient de chez eux. Donc plus il investit à les honorer, et plus le vêtement qu'il a en lui il va s'augmenter, il va augmenter ses capacités, et ça va lui permettre d'avancer. Donc la Torah, elle te garantit. Pourquoi la Torah te dit spécifiquement ça? Pourquoi elle te dit, voilà, pourquoi elle te dit pas tu vas devenir riche, par exemple, si tu honores ton père et ta mère, tu vas devenir riche. Elle te dit, si tu donnes le maaser, tu vas devenir riche. Mais si tu honores ton père et ta mère, elle te dit, ça va te donner une longue vie, c'est-à-dire une vie longue, des jours qui sont pleins de spiritualité. Quel est le rapport entre l'un et voilà, maintenant tu sais pourquoi.
Parce que maintenant, l'honneur, c'est ce qui fait monter la personne. Elle se réveille, elle a envie de donner tout ce qu'elle a de mieux. Et ça, quand tu provoques ça chez tes parents, c'est chez toi que ça vient. C'est-à-dire, c'est toi qui gagnes. Il ne faut pas croire que c'est du gratuit. Quand tu passes du temps avec eux, ou quand tu leur téléphones, tu passes du temps à écouter ce qu'ils ont à te raconter, etc., ou tu les invites, ou tu vas chez eux, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont alimenter ton vêtement à toi. Donc, tu vas sortir gagnant dans l'affaire, dans ta chaîne. Pour Rabbeinu Gam, un converti doit respecter ses parents. Bien sûr, il faut respecter. Parce que ça vient de là, le vêtement, il vient de là. Même s'ils sont comme ça, c'est des goïms, mais c'est eux qui lui ont donné le vêtement. C'est plus ses parents. Hein? Techniquement, c'est plus ses parents au niveau des charlottes. C'est plus ses parents au niveau quand après, une fois qu'il s'est converti, c'est-à-dire l'âme qui reçoit, alors c'est une âme nouvelle qui vient pas, l'âme elle vient pas de ses parents. Mais comment il est arrivé là? Comment il est? C'est comme quelqu'un, il te prend en stop, il t'a fait faire la moitié du chemin. Ok, il t'a pas amené chez toi, mais il t'a fait faire la moitié du chemin. Tu dois le remercier. Tu ne vas pas lui dire, ah non, tu ne m'as pas amené à la maison. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la moitié, que tu as faire l'autre moitié? C'est lui. Donc, ce qui t'a permis de faire cette première moitié, c'est ce qui va te permettre aussi après d'avancer, quand tu vas les honorer. Tu vas recevoir plus de kohar. Bonne